Les nombreuses contestations ainsi que la conduite des réformes, dont l'arrêté de concession définitive et l'attestation de droits d'usage coutumier, ont amené à revoir le dispositif de gouvernance interne afin de garantir davantage de rigueur et d'impartialité dans la gestion du foncier urbain. Grâce à nos réformes, nous avons réussi à mettre en place un système de géoréférencement unique qui est utilisé par l'ensemble des acteurs, que ce soit nos collègues du cadastre, nous-mêmes ou les géomètres. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir deux ACD sur la même parcelle. Plus de 2000 lotissements non approuvés ont été recensés. Plus de 10 000 documents non conformes ont également été identifiés, qu'il s'agisse d'attestations villageoises, d'attestations de cession ou d'autres documents établis en dehors du circuit légal. Toutes choses qui exposent les acquéreurs à des incertitudes juridiques. L'objectif est clair, assurer que chaque acte foncier soit délivré en toute transparence et en toute légalité, sans influence extérieure. Le problème, c'est la fragilité ou les faiblesses de l'attestation villageoise. Si nous réglons cela, quel que soit le chef qui est là, il n'y aura plus de problème. Quel que soit l'agent qui va être au ministère de la Construction, il n'y aura plus de problème. C'est important de relever cela. Même si le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme admet quelques corrections à faire, la quasi-totalité des cas comme Bessikwa fait partie des passifs que le gouvernement gère en toute responsabilité. Sur l'affaire Comé, quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre les flux fonciers. Désormais, tout acquéreur devait avoir une seule attitude, procéder à toutes les vérifications, notamment auprès du ministère, avant toute transaction foncière.